on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour ma DT Si Belle à Scrap. Je vais vous présenter le petit projet que j'ai réalisé. Alors essentiellement avec ce dies là, alors j'ai imprimé l'image parce que comme une andouille, je n'ai pas pensé que pour vous le montrer c'était plus simple après. J'enlève toujours les packaging et je rentre moi mes dies dans des classeurs. Du coup je n'ai pas pensé qu'après coup je n'aurais plus l'image pour vous la montrer. Donc voilà, je l'ai imprimé pour vous montrer. Donc j'ai utilisé ce dies qui s'appelle Honey Jar, donc les pots de miel. Et la collection Save the Bee, voilà, donc la collection de mode à scrap sur les abeilles. Voilà. Et je voulais vous montrer quand même un petit peu plus en détail ce die. Parce que moi, franchement, je l'ai trouvé génial. Vous allez voir ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu... je vais enlever ça parce que... Hop, on voit moins bien par-dessus. Je vais vous montrer de quoi il se compose. Parce que quand on le voit comme ça, et ce que je trouve très dommage chez Mode à Scrap, j'adore leurs produits. Que ce soit les papiers que je trouve d'excellente qualité. Le fait qu'ils aient qu'un côté aussi, qui évite qu'on soit frustré de ne pas pouvoir utiliser les deux côtés, je trouve ça vraiment bien. Mais le seul petit bémol que j'ai sur cette marque, c'est le packaging des dies. Voilà, quand vous le retournez, en plus, vous avez un papier qui vient recouvrir à mi-hauteur. Donc, même si on vous montre le dos, vous ne voyez pas tout ce qu'il contient. Donc, je voulais quand même en profiter pour vraiment vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, déjà, vous avez l'extérieur du pot. Donc, c'est la grande partie. Avec, alors j'ai pris du papier basique blanc tout simple, assez épais pour que ça se tienne bien comme il faut. Donc voilà, vous avez ces deux parties pour composer le dessus de votre pot en premier. Ensuite, vous en avez deux de la taille juste en dessous, ils sont un peu plus petits, où vous pouvez du coup avoir la partie qui va être décorative, donc celle-ci, et le dessus du pot, ce qui vous permet voilà, de venir mater votre papier à motif. Et pareil, pour le dessus, donc ça vous donne déjà ceci, ce qui fait déjà très joli. Je trouve que ça fait déjà une jolie compo. Alors là, c'est tout blanc, donc on se rend moins compte. Mais vous avez aussi à l'intérieur, voilà, hop, je fais de la place. Donc là, vous avez les quatre parties. Et ensuite, vous avez tous ces petits éléments qui vous permettent de venir faire la déco. Alors d'abord, vous avez celui-ci qui fait le dessus du pot. On ne le voit pas du tout ici. En fait, ça vient se positionner sur votre pot, comme ça. Et ça vous permet sur la petite partie, hein, donc celle qui permet d'être fait sur un papier motif. Et vous avez en fait le couvercle de votre pot. D'ailleurs, il y a une petite encoche, donc vous pouvez venir faire glisser, par exemple, un petit feuillage, quelque chose que vous voulez. Ça vous permet d'avoir un petit maintien. Après, vous le collez, ça fait joli comme tout. Donc, vous avez le couvercle. Ensuite, vous avez ces deux petites parties-là, qui sont le nœud et la petite ficelle. Donc, on peut voir ici, voilà, comme ceci. Et donc, ça vous donne sur votre couvercle ceci. Hop, si je le mets à l'envers, ça va marcher. Donc, ça vient à fleur de chaque côté. Et par-dessus, vous pouvez venir positionner votre petit nœud. Alors, vous le mettez où vous voulez, hein, mais voilà, pour vous montrer un exemple, ça vous donne ceci, ce que je trouve vraiment sympa. Ce qui fait qu'en fait, voilà, vous avez ça, 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 comme ceci. Et pour terminer, vous avez ceci, c'est le petit onglet que vous voyez ici. Alors, soit vous pouvez le mettre derrière, soit vous pouvez venir glisser sur le côté où vous voulez. C'est cette petite partie-là qui peut aussi, si vous le souhaitez, être pliée comme ceci. Voilà. Vous pouvez venir glisser à l'intérieur et le rabattre dans le sens où vous le souhaitez. Il est pliable, hein, ce n'est pas une obligation, mais il est pliable. Et ensuite, on a ce dernier morceau. Alors, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, mais... Enfin, Sylvie me l'avait montré plus en détail. C'est ce qui m'a fait craquer d'ailleurs dessus. C'est pour ça que je l'ai acheté. En fait, ça, c'est une petite partie qui se plie et qui va vous permettre, par exemple, de venir monter. Alors, vous voyez, c'est à la taille du grand pot. Hop, de pouvoir faire par exemple une carte si vous le souhaitez. Donc vous avez votre autre pot à mettre de l'autre côté. Alors, moi j'ai pris un papier où j'avais fait un test pour une copine de couleur. Voilà, après vous venez coller votre autre partie de l'autre côté, ça vous fait une petite carte. Ça peut aussi vous faire un album, enfin ce que vous voulez, mais c'est une petite partie qui est adaptée en fait à la taille de votre jar et qui vous permet de faire une ouverture. Et ça marche aussi pour le dessus du pot, c'est-à-dire que vous pouvez très bien venir faire comme ça. Hop, pardon. Et comme ça par-dessus, et ça fait que c'est uniquement le petit dessus qui va venir s'ouvrir. Ce qui peut être très sympa. Voilà, on peut par exemple mettre une photo et puis là avoir la partie qui soulève. Et vraiment, il y a énormément de possibilités sur ce dies. Et j'avais vraiment envie de vous montrer voilà tout ce qu'on peut faire avec parce qu'on ne s'en rend pas compte du tout en regardant l'image. Voilà, donc ça c'est fait. On va pouvoir passer à ma petite tâche. Désolée, ma table n'est pas très propre. Je viens de me rendre compte qu'elle est toute tachée. Alors... est-ce que c'est parce que j'ai scrapé dessus ou est-ce que c'est si ça part? Hop! Je suis pas du tout une obsédée du ménage, du rangement, pas du tout. Alors, cette table, elle était bien blanche au début. Vous l'appeliez d'ailleurs, vous me disiez des fois que vous aimez bien quand je te scrapais sur la table blanche. Mais du coup, elle est plus très blanche à force. Donc, je vous remonte, c'est celui-là de die, c'est le Honey Jar de chez Mode à Scrap. Voilà, donc là, on a fini avec le dies. Je vais vous montrer ma petite créa à moi.
Donc voilà, c'est un tout petit mini album. Il est tout petit, tout mignon, tout rikiki. Alors, pour une fois, j'ai pas scrappé des photos à moi, j'ai pris des photos libres de droit. Tout simplement parce que j'avais dans l'idée de faire un mini avec cette collection de papier. Et je ne savais pas quelle photo utiliser. Et les filles qui étaient avec moi à ce moment-là, on a regardé pendant les vacances parce que j'ai eu la chance d'être un peu en chômage partiel. Alors chance, je sais que pour certains, c'est pas une chance. Moi, j'étais contente, ça m'a permis de souffler un peu comme j'étais très enrhumée et de passer du temps pendant les vacances scolaires avec mes pépettes, ce qui n'est pas possible vu mon travail. C'est la période où je travaille le plus. Donc du coup, pour moi, c'était un bon moment d'être avec elle. Et on a regardé un film d'animation, un dessin animé, ou film d'animation, je ne sais pas comment on dit, sur les abeilles, où elles font du pollen, où elles vont polliniser, etc. et faire du miel. Et du coup, les filles m'ont posé plein de questions en me disant qu'elles pensaient que seulement les abeilles pouvaient polliniser, etc. Voilà, donc on a eu tout un débat sur les insectes pollinisateurs. Et quand elles m'ont vu commencer à travailler mes petits pots, à découper mes papiers, elles m'ont dit « Et pourquoi tu ne nous ferais pas un petit livre des insectes pollinisateurs ?» Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que le mini s'appelle Bzz. Alors le Bzz, je l'ai fait avec la planche. Ça me fait rire parce que les filles, elles sont à côté, elles sont mortes de rire. Elles sont trop fières que je présente leur idée. Du coup, je l'ai fait avec cet alphabet de chez Shoe & Flower que j'adore, que vous pouvez retrouver sur la boutique Sibella Scrap. Si je dis pas de bêtises, Sylvie doit en avoir encore. Donc là, on retrouve tous les petits éléments que je vous ai présentés. Les papiers de la collection Save the Bee, elle s'appelle. Et j'ai détouré des petites abeilles. On a un papier qui est recouvert. Est-ce que je vais le... Oui, il est juste là. Voilà, c'est celui-ci. Je vous les remontre très... Bah, vous les voyez tous là-dessus, en fait. Voilà, c'est tous les papiers qu'on a à l'intérieur. Et donc, on en a un recouvert de petites abeilles. Donc, je suis venue en découper plein. Donc, c'est assez minutieux, mais ça se découpe très facilement, je trouve. Plein de petites abeilles pour pouvoir venir mettre en déco. J'ai juste percé un trou avec la crocodile, tout simplement. Et j'ai mis un mini... comment ça s'appelle je sais plus le nom. J'ai mangé le nom. Un anneau, quoi. Voilà, un petit anneau. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, à l'intérieur, on va retrouver des photos d'insectes pollinisateurs, bien évidemment. Donc là, on a un haut de mer. Donc, c'est un coléoptère, c'est une bête à carapace, quoi. Donc là, j'ai fait un petit montage. J'ai utilisé les die Casey Art qui faisait partie pour celles qui ont regardé mon colis d'été, qui était dans mon colis d'été. Donc, c'est celle-là. Il y en a une troisième qui est plus petite. Est-ce que oui, elle est là? Voilà. Hop. Si j'arrive à la récupérer, voilà. Normalement, il y en a 3. Moi, j'ai utilisé dans le mini que les 2 plus grandes. J'ai pas utilisé la petite, mais elles sont 3 dans le lot. Et c'est un lot qui coûte 4 €. Donc, franchement, je trouve que pour le prix, elles sont vraiment chouettes, ces petites feuilles. Je les aime beaucoup. J'ai fait un montage double étiquette. J'ai utilisé cette planche-là qui est pas récente. Hein. C'est une planche de la collection Sweet Story. Ça faisait partie des collections que vous avez plébiscitées par rapport à notre petit concours des 6K 2K. Donc, comme je n'ai pas encore pu utiliser la collection de papier, je me suis dit qu'en attendant, voilà, j'allais utiliser les tampons au moins en clin d'œil. Donc, en fait, c'est un lot de 3. Elles sont sur un seul bloc. Il faut tamponner les 3 en même temps. Je les ai fait dans 2 teintes de Distress. La Faded Jean et la Mustard Seed. Voilà, et je les ai tamponnés dans les 2 couleurs. Et à chaque fois, j'ai fait un montage avec la petite bande comme ça, un peu grunge, et l'étiquette du dessous sur laquelle j'ai inscrit manuellement avec un feutre noir fin le nom de l'insecte. Voilà. Donc là, j'ai fait bleu et jaune. Après, on a jaune et bleu et ça s'inverse régulièrement. Après, pour la première page, c'est avec le couvercle complet. Et sur la deuxième, je n'ai utilisé que le pot. Voilà, comme ceci. Et donc, j'ai mis son petit capuchon, voilà, le petit nœud, je suis revenue le mettre. On peut le mettre autre part que sur la grande partie du dessus. On peut aussi venir le mettre ici, il rentre parfaitement. Alors, il dépasse d'1 millimètre ou 2, mais c'est vraiment pas gênant. Et là, j'ai fait un montage où j'ai utilisé, par contre, cette fois-là... Ah si, bah, vous voyez, je me disais, je croyais avoir utilisé que les 2 tailles les plus grandes, mais non, j'ai aussi utilisé la petite ici. Pareil, les petites abeilles détourées. Donc là, c'est une abeille sauvage. De l'autre côté, on a le bombil qui, avec son grand embout, vient polliniser. Et un dice pareil de chez Casey Art, c'est celui-ci. Voilà, le grand feuillage. Je l'adore, celui-là. Je trouve qu'il est trop beau, ce feuillage. Franchement, ça va être un de mes coups de cœur, celui-là. Je l'adore. Vous savez que j'adore les feuillages, mais celui-là est vraiment très beau. Pareil, les petites abeilles et le texte. Le même feuillage que j'ai utilisé de l'autre côté. Alors ça, c'est des papiers que j'avais, des chutes de papier qui me restaient... d'anciens projets dans les tons bleus et jaunes et qui se mariaient très bien. Un coup de chance vraiment parce que j'ai pas beaucoup de bleu en uni, quoi. Les petites abeilles, pareil, mon montage, donc là tout le monde aura reconnu, c'est la petite coxie. En fait, j'ai alterné, donc j'ai fait une page avec chapeau, une page avec juste le pot. De l'autre côté, on retrouve un des dies de la dernière collection des ateliers de Karine, la collection Bienvenue chez moi. Donc c'est une planche de die où il y a 4 ou 5 papillons, 5 je crois. Et donc ça, j'ai utilisé celui-ci, moi, dans le mini, à plusieurs reprises. Et donc là, un insecte que je trouve particulièrement joli qui s'appelle une trichie.
Voilà. Les filles, elles l'appellent la tricheuse parce que du coup, elles se font dans le décor. Elles se posent souvent sur des fleurs blanches, c'est un hasard d'ailleurs, je pense. Mais toutes les photos où on a pu en trouver, elles étaient sur des fleurs blanches et du coup, elles se font un petit peu dans le décor entre le feuillage sombre autour de la plante. Pareil, j'ai remis les petites abeilles. Ici, on a un papillon, donc c'est un macaon, l'espèce. Et là, j'ai mis les 2 feuillages de la collection, pas la toute dernière qui vient de sortir hier, mais la précédente de Happy Little Fox. Donc, ce sont les fleurs. Donc, j'ai utilisé les deux, que j'ai découpé en les 2 teintes différentes, voilà, pour que ça ressorte. Donc là, de nouveau, on a juste le petit pot avec son couvercle. Derrière, c'est le Morosphinx. Ça ressemble en fait à un colibri, mais en version insecte, avec un grand bec, pareil, qui vient chercher le pollen. Et là, pareil, j'ai réutilisé les fleurs. En fait, j'ai essayé de faire 2 fois à chaque fois le même motif. Pas forcément à la suite, parce que là, le papillon, il était 2 pages avant. Et voici la dernière, donc où j'ai mis le papillon, mes petites étiquettes et l'abeille charpentière. Donc, c'est celle qu'on voit le plus souvent pollinisée. Et au dos, j'ai fait, voilà, j'ai refait mon montage avec le petit chapeau, une fleur, une feuille, mes petites abeilles. Et voilà, j'ai précisé que c'était le petit livret des pollinisateurs. Et du coup, je pense que j'en ferai d'autres sur le monde des insectes, etc. aux filles, parce qu'elles ont adoré. Et puis, ce petit format, il est mignon, il peut se ranger facilement. Et je trouve que vraiment, c'est très joli. Surtout, je trouve que les papiers, ils sont juste... Enfin, les couleurs des papiers sont magnifiques. Ils sont vraiment, vraiment très, très beaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.